Ce sera moi. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent. Étrange peine, étrange faute. Il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi. Ça va être le silence. Là où je suis. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. La voix émet une lueur. Le noir s'éclaircit le temps qu'elle parle, s'épaissit quand elle reflue, s'éclaircit quand elle revient à son faible maximum, se rétablit quand elle se tait. Tu es sur le dos, dans le noir. Là, s'ils avaient été ouverts, tes yeux auraient vu un changement. D'où le demi-jour. Quelle compagnie dans le noir. Fermez les yeux et essayez de l'imaginer. D'où, jadis, le demi-jour. Aucune source apparente. Comme si, luminescent à peine, tout son petit vide. Que pouvait-il bien voir alors au-dessus de son visage renversé? Fermez les yeux dans le noir et essayez de l'imaginer. Comment continuer? Il ne fallait pas commencer. Si, il le fallait. Clair enfin, fin d'une journée sombre, le soleil brille enfin et disparaît. Assis, immobile, face à la fenêtre, face à la vallée, ici temps normal. Tourner la tête et le fixer au sud-ouest, le soleil qui décline. Voir se lever certains états et aller se poster à la fenêtre ouest, immobile, à le fixer le soleil qui décline et ensuite les feux du couchant. À le fixer le soleil qui décline. Toujours immobile, raison quelconque, depuis quelque temps, cette heure-ci, face à la fenêtre ouverte, face au sud, dans le petit fauteuil droit en osier. Les yeux fixes sans voir le dehors, jusqu'à ce que tout premier mouvement depuis quelque temps, il se ferme, quoique toujours sans voir au jour toujours. Tout immobile donc, à nouveau calme parfait en apparence, jusqu'à ce qu'il s'ouvre à nouveau au jour toujours, quoique moins. Les yeux donc s'ouvrent à nouveau au jour toujours et à nouveau se ferment d'un seul mouvement ou presque. Tout immobile donc,
à nouveau face au sud, à la vallée, dans ce fauteuil en osier, quoiqu'en réalité, vu de plus près, pas immobile du tout. Autre trait, le ton terne, sans vie. Même ton terne toujours, pour ses affirmations, pour ses négations, pour ses interrogations, pour ses exclamations, pour ses exhortations. Tu fus jadis, tu ne fus jamais, fus-tu jamais, ô n'avoir jamais été, sois à nouveau, même ton terne. La fin est dans le commencement, et cependant, on continue. Mais qu'est-ce qu'il foutait, Dieu, avant la création ? La voix émet une lueur. Le noir s'éclaircit le temps qu'elle parle, s'épaissit quand elle reflue, s'éclaircit quand elle revient à son faible maximum, se rétablit quand elle se tait. Tu es sur le dos dans le noir. Là, s'ils avaient été ouverts, tes yeux auraient vu un changement. Tout le demi-jour, quelle compagnie dans le noir. Fermez les yeux et essayez de l'imaginer. D'où jadis le demi-jour, aucune source apparente, comme si luminescent à peine tout son petit vide. Que pouvait-il bien voir alors au-dessus de son visage renversé? Fermez les yeux dans le noir et essayez de l'imaginer. Autre trait, le ton terne, sans vie, même ton terne toujours. Pour ses affirmations, ses interrogations, pour ses exclamations, pour ses exhortations. Tu fus jadis, tu ne fus jamais. Fus-tu jamais, ô n'avoir jamais été, sois à nouveau, même ton terne. Le sommeil est une sorte de protection. Le seul sport que j'ai pratiqué, c'est de suivre les enterrements à pied. Quelque chose suit son cours. Des mots, des mots. La mienne ne fut jamais que ça, que pêle-mêle le babel des silences et des mots. La mienne de vie. Car pourquoi où? Pourquoi dans un autre noir ou dans le même? Et qui le demande? Et qui demande? Qui le demande? Car pourquoi où? Pourquoi dans un autre noir ou dans le même? Et qui le demande? Et qui demande? Qui le demande? Réponds, celui qu'il soit qui imagine le tout, dans le même noir que sa créature, ou dans un autre,
se tenir compagnie. Qui demande en fin de compte, qui demande, et en fin de compte répond comme ci-dessus, en ajoutant tout bas, longtemps après, à moins que ce ne soit un autre encore. Nulle part à trouver, nulle part à chercher. Impensable, ultime, innommable, toute dernière personne, je. Vite, Otus. Car pourquoi où? Pourquoi dans un autre noir ou dans le même? Et qui le demande? Qui demande, qui le demande? Et répond celui qui qu'il soit qui imagine le tout. Dans le même noir que sa créature ou dans un autre, pour se tenir compagnie. Qui demande en fin de compte? Qui demande? Répond comme ci-dessus, en ajoutant tout bas, longtemps après. Fini. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour soudain, c'est un tas. Un petit tas. L'impossible tas.